Bonjour, bonjour bien-aimés. Je suis le frère Bill Herman Bondo Tsamba du nom de mon père. Je vous salue, je vous souhaite un bon début de semaine. Et ça fait un petit moment, une semaine à peu près, en tout cas un petit moment. Mais aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu tout simplement donc, dans l'Épître aux Romains. Donc au chapitre 9, à partir du verset 30, nous allons aussi lire une partie du chapitre 10. Bien-aimés, le Seigneur souhaite que nous prions, qu'en tout temps, nous faisons toutes sortes de prières par l'Esprit, toutes sortes de prières par l'Esprit, toutes sortes de supplications, et de veiller à cela avec une entière persévérance, bien-aimés. Et la parole de Dieu nous recommande donc de prier pour tous les saints, Et Paul demande de prier pour lui afin qu'il continue à annoncer l'évangile. Donc, bien-aimés, nous également nous devons prier les uns pour les autres. Donc, mon frère, ma soeur, si tu peux prier pour moi aussi, ce serait une très bonne chose. Si moi aussi je peux prier pour toi, c'est une très bonne chose. C'est exactement ce que nous devons faire, bien-aimés. Nous n'avons même pas besoin de nous connaître les uns les autres forcément, mais nous pouvons faire voyager nos pensées vers nos frères, nos bien-aimés, les membres de nos familles. Et je bénis Dieu pour ceux qui prient pour moi, parce que je sais que le Seigneur m'a donné beaucoup de frères et de sœurs qui prient pour moi, m'a donné des gens à mes côtés, à ma droite, à ma gauche, qui prient aussi pour moi. Donc je bénis Dieu pour cela. Père, je te rends grâce de ce que tu nous renouvelles ton souffle de vie aujourd'hui, de ce que tu mets, Seigneur, à nos côtés des gens, des frères et des sœurs, des hommes et des femmes, des époux, des épouses, des enfants qui prient pour nous. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton Esprit Saint. David a dit, ne m'enlève pas ton esprit. Alors Père, nous te prions, ne nous enlève pas ton esprit. Que ton esprit nous soutienne en permanence pour ta seule gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, donc nous allons lire la parole donc, dans le Romain au chapitre 9 à partir du verset 30. Et nous allons nous arrêter selon que le Saint-Esprit nous conduira. Je lis au nom de Jésus. Que dirons-nous donc des non-juifs qui ne recherchaient pas la justice? Que dirons-nous donc des non-juifs qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice, celle qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a recherché non par la foi, mais par les œuvres de la loi. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle. Comme il est écrit, je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher, mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Au chapitre 10, Paul continue. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, bien-aimés, c'est pour toi et moi, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. En effet,
Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi en disant: l'homme qui mettra ces prescriptions en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. Ce serait en faire descendre Christ, qui est déjà monté, bien-aimé. Ou ne dis pas qui descendra dans l'abîme. Ce serait faire remonter Christ de chez les morts. Christ qui est déjà descendu, bien-aimé. Au verset 8. Que dit-elle donc? Donc cette justice par la foi, que dit-elle? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est par le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ainsi, verset 12 du chapitre 10, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Parole du Seigneur. Bien-aimés, la parole de Dieu nous interpelle ici, dans la première partie, donc la fin du chapitre 9. Il est clairement mentionné que, donc dans Israël, Dieu, il y a eu des non-juifs qui recherchaient la justice et qui l'ont obtenue. Mais la justice qui vient de la foi. Tandis qu'en Israël même, il y a eu donc des juifs qui ont cherché la justice, qui ont cherché une loi de justice, mais qui n'ont pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit qu'Israël a recherché la justice non par la foi, mais par les œuvres de la loi. Et donc ils se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle. Et cette pierre, la parole de Dieu nous dit que cette pierre, c'est Jésus, bien-aimé. Il est écrit au verset 33 du chapitre 9, comme il est écrit, je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher, mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Cet obstacle, ce rocher sur lequel donc les Israélites se sont heurtés, c'est Jésus, en qui ils n'ont pas cru. Donc il y a la justice par la loi, par les œuvres de la loi. Bien sûr que, bien-aimés, si nous remplissons toutes les œuvres de la loi, si nous respectons tous les commandements de la loi prescrits, bien sûr que nous parvenons à une justice. Elle est claire, mais c'est la justice par la loi. Mais le fait de rechercher à chaque fois cette justice par les œuvres, donc par la loi, bien aimé, nous rendons le sacrifice de Jésus, l'œuvre de la croix, vaine en fait. C'est comme si les hommes pouvaient le faire, donc arriver à la justice par la loi, bien aimé, Dieu n'aurait pas eu besoin d'envoyer Christ. Mais pourquoi en fait ces Israélites trébuchent?
Mais c'est parce que Dieu a envoyé Christ, parce qu'il a vu l'incapacité de l'homme à obtenir la justice. La parole de Dieu dit, ils ne l'ont pas obtenue par la loi. Et donc, en envoyant Jésus, le fait de ne pas croire en Jésus, c'est là l'obstacle en fait. C'est là où on trébuche. C'est qu'on veut obtenir la justice par la loi et on ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors que si Dieu a envoyé Jésus après la loi de Moïse, c'est parce qu'il y avait une raison, bien-aimé. Donc, Paul lui-même, il se rend compte de cela. Il se rend compte de cela que les Israélites ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Parce qu'ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre, bien-aimés. Nous sommes nombreux comme ça. Nous sommes nombreux comme ça, bien-aimés. Dieu nous fait justice en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés en lui. Mais des fois, nous voulons obtenir la justice par nos propres œuvres, bien-aimés. Donc, dès lors que nous ne reconnaissons pas que nous sommes justifiés par Jésus, mais pour être justifiés par Jésus, il faut croire. Il faut entendre, bien sûr, ce qui est annoncé, et il faut croire en ce qui est annoncé. Et des fois, nous-mêmes, quand nous regardons nos propres vies, d'où nous venons, ou ce que nous manifestons, mais nous avons du mal à croire que en Jésus-Christ, nous pouvons obtenir, nous pouvons être justifiés. Et donc, nous nous battons à essayer d'obtenir la justice par les œuvres. Et quand on essaie par les œuvres, mais on se rend compte qu'au final, on n'arrive pas, bien-aimé. Parce que dans la loi, il n'y a pas le Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit vient là où Jésus a sémé. Là où Jésus a été sémé. Donc là où la parole qui est Jésus a été sémée. C'est là où le Saint-Esprit vient. Là où la parole a été reçue. C'est là où le Saint-Esprit vient. Mais sans l'aide du Saint-Esprit, si nous n'avons pas reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, si nous n'avons pas accepté ta parole, donc sa parole, si nous n'avons pas accepté d'être justifiés par lui, bien-aimé, le Saint-Esprit, il n'a aucun terrain là où il peut venir s'installer. Et donc à chaque fois c'est une lutte, on se bat. On veut croire, saisir des choses spirituelles, mais par les œuvres, bien-aimé, mais par les œuvres. Mais par les œuvres. C'est là le problème, bien-aimé. Et au verset 4 du chapitre 10, « Car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient en lui reçoivent la justice. » Donc Moïse vient, voici ce que Moïse dit, « L'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elles. » Donc si tu mets en pratique, si nous mettons en pratique les prescriptions de la loi, nous allons vivre par elles. Il n'y a pas de souci, on aura la justice. Si nous les mettons en pratique. Mais la parole de Dieu dit déjà que tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, ça veut dire que l'avènement de Jésus n'est pas en vain. C'est ce que la parole nous dit après. Au verset 6, il dit, « Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. » La justice qui vient de la foi, mais la foi en Jésus-Christ. Elle dit, « Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. » Bien-aimés, dans notre cœur, nous ne devons plus nous dire qui montera au ciel. Qui montera au ciel? Qui montera au ciel? Parce qu'en le disant, la parole de Dieu dit, ce serait faire descendre Christ. Donc en le disant, c'est comme si personne n'était pas monté au ciel, bien-aimés. Parce que la parole de Dieu nous dit que Christ est ressuscité, il est mort, enterré, enseveli, ressuscité et il est monté au ciel. Donc si on se pose la question encore, qui montera au ciel? Bien-aimé, c'est comme si on faisait redescendre Christ, c'est comme s'il n'était jamais monté. Alors que notre justice à nous passe par là, par le fait que Christ soit déjà monté. Et voici ce que dit encore la parole. Qui, ne dites pas aussi, qui descendra dans l'abîme?
Bien-aimés, si nous nous posons encore la question, qui descendra dans l'abîme? C'est comme si nous ne reconnaissons pas que Jésus a connu la mort, a connu le supplice, qu'il est descendu dans l'abîme. La parole de Dieu dit, ce serait faire remonter Christ de chez les morts. Bien-aimés, Christ est allé, il est descendu, il est monté. Donc ces choses-là, voici comment en fait la justice par la foi est mise en pratique. C'est croire déjà en Jésus-Christ, donc à l'œuvre accomplie et achevée de Jésus. C'est exactement l'appel que Paul nous lance. Elle dit au verset 9 du chapitre 10, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Donc la résurrection passe par le fait qu'il est descendu dans les abîmes et qu'il est monté. Donc c'est deux choses que nous devons affirmer, que nous devons confesser. Ainsi, nous sommes sauvés. Si nous sommes sauvés, c'est que nous sommes justifiés. Car en effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Donc, bien-aimé, ainsi il est écrit, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ou bien on peut dire, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc c'est par le cœur. Donc nous devons croire en cela. Nous devons croire en Jésus-Christ. Nous sommes tous dans le même cas. Nous cherchons à faire des efforts chaque jour. Oui, nous devons faire des efforts. Bien sûr que nous devons faire des efforts. Mais pas les efforts qui annulent la descente et la montée de Jésus, bien-aimé. Pas les efforts qui annulent la résurrection. Pas les efforts qui annulent l'œuvre de la croix. Parce que quand nous faisons cela, nous sommes en train de faire comme les Israélites qui cherchaient la justice par la loi. Bien-aimé, donc ça veut dire qu'on repart en arrière. On repart en arrière. Donc bien-aimé, aujourd'hui, je suis comme toi, ma soeur, je suis comme toi, mon frère. Nous passons tous par là. Des fois, nous traversons des hauts et des bas. Des fois, nous nous demandons si réellement nous sommes sauvés, si réellement nous sommes justifiés. Tellement, des fois, les enseignements que nous recevons ou la parole que nous entendons, parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend sort de la bouche de Dieu. Mais nous, des fois, nous entendons des choses qui ne viennent pas de la bouche de Dieu. Ça peut être par des rêves, des visions. Ça peut être par des mauvaises prédications. Ça peut être par des mauvaises interprétations de la parole. Ça peut être au travail, donc par les païens, par des frères qui ne sont pas affermis, ou par nous-mêmes, nos pensées, par notre passé. Donc nous entendons plein de choses. Donc la parole de Dieu nous dit cela, nous précise bien que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la bouche de Dieu. C'est parce que Dieu lui-même savait que nous allions entendre plein de choses. Bien-aimés, nous sommes tellement exposés à plein de choses aujourd'hui avec les réseaux, sur TikTok, j'en passe, Facebook, il y a tellement de choses qui se disent. Et des fois, nous sommes perdus. Je suis comme toi, bien-aimé. Des fois, je me retrouve aussi perdu. Des fois, il y a Dieu qui parle à droite, mais de l'autre oreille à gauche, c'est notre propre cœur, c'est une autre personne. Des fois, on ne se retrouve plus. Et quand ces choses arrivent, des fois, c'est pour asservir notre foi, donc pour ne pas que nous croyions en l'œuvre de la croix. Parce que c'est une folie pour les hommes, bien-aimés. C'est une folie pour les hommes, ces choses. Mais nous devons croire. Nous ne devons pas annuler l'œuvre de la croix, bien-aimés, en recherchant notre justice par la loi. Parce que ceux qui ont essayé ne l'ont pas trouvé, n'ont pas obtenu gain de cause. Voilà, bien-aimé. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ces moments où tu nous parles, Père. Merci, Seigneur. Bien-aimé, on va prendre un temps pour prier.
tout simplement faire appel à Dieu, parce qu'il est écrit que quiconque, au verset 13 du chapitre de Romains chapitre 10, au verset 13, en effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Toute personne. Car juste avant, dans le verset 12, il est écrit, ainsi il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. Donc nous allons juste prendre un temps pour faire appel à notre Seigneur, afin que son œuvre à la croix ne soit pas utilisée en vain, ne soit pas pour nous juste une simple vue d'esprit, mais que ça soit notre réalité spirituelle. Oh Père, tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être magnifié, Père. Tu es digne de recevoir honneur et gloire. Parce que depuis la création de l'homme, Père, tu n'as pas cessé. Depuis la chute d'Adam et Ève, tu n'as pas cessé de trouver un moyen pour nous ramener à toi. Tu n'as pas cessé de trouver un moyen, les voies et moyens, jusqu'à ce que, par amour pour ce monde, car tu as tant aimé le monde, tu as donné ton Fils unique, bien-aimé, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, et donc parvienne au salut, Père. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Ô Dieu de bonté, que ta parole trouve en nous la bonne terre, en nos cœurs, la bonne terre, celle qui reçoit ta parole, qui l'accueille avec joie, celle qui la permet de s'enraciner et de produire du fruit en abondance. Seigneur Jésus, Christ, nous croyons en ton amour, nous croyons en l'œuvre de la croix, nous croyons que tu as connu la mort, que tu t'es dépouillé pour connaître le supplice et que tu es ressuscité, que la mort ne t'a pas englouti, afin que quiconque croit en toi vive par toi, ait une place dans la demeure du Père. Oui, tu es parti, mais tu n'as pas cessé de prier pour nous, car tu nous l'as promis, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous l'as promis. Et tu as prié le Père pour que nous ayons une aide permanente. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'enseignant par excellence, pour nous conduire dans toute la vérité. Alors, Seigneur, nous voici devant toi. Nous te prions. Viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de notre incrédulité. Là où nous nous sommes affaiblis. Car il est écrit que tu donnes de la force à ceux qui sont fatigués et que tu redonnes de la vigueur à ceux qui sont tombés en défaillance. Seigneur, oui, nous avons trébuché sur le rocher par notre incrédulité. Nous avons trébuché tant de fois par notre incrédulité. Parce que les soucis de la vie, parce que les circonstances de la vie, parce que d'autres paroles sont venues s'interposer, Seigneur, et nous ont emportés loin de toi. Car tu as dit, Père, que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous toucher, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais que ce sont nos péchés qui nous éloignent, qui nous empêchent de voir ta face. C'est notre incrédulité, c'est notre idolâtrie, ce sont nos passions, ce sont nos murmures, ce sont nos colères, ce sont nos fautes, ce sont nos culpabilités, Seigneur, qui nous empêchent, qui nous éloignent de ta face. Père, nous revenons à toi, car tu as dit, revenez à moi, et je reviendrai à vous. Nous revenons à toi, Seigneur, dans une attitude de foi. Dans une attitude de foi, Père. Nous confessons que Jésus-Christ
est Seigneur et Sauveur de nos âmes, de nos familles, de nos peuples et de l'humanité. Car il est écrit, quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Seigneur, nous le croyons et nous le confessons. Père, que par ton esprit, notre foi soit soutenue. Oui, Saint-Esprit, soutiens notre foi. Lorsqu'elle est attaquée, soutiens notre foi. Lorsqu'elle est mise à l'épreuve, soutiens notre foi, Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Alimente nos cœurs, alimente nos pensées, alimente nos désirs, alimente nos sentiments, alimente nos émotions. Ô Saint-Esprit, que tu vives en chacun de nous. Car oui, il est écrit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, par son esprit. Alors Saint-Esprit, sois le bienvenu, sois le bienvenu, sois le bienvenu, sois accueilli comme il se doit dans nos cœurs, Saint-Esprit, et que la gloire de Dieu soit manifestée au milieu de ton peuple. Merci Père pour ces moments précieux. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis et je vous souhaite encore un excellent début de semaine. Que le Saint-Esprit soit notre partage pour la gloire de Dieu. Et une fois de plus, je nous encourage à prier les uns pour les autres et je bénis Dieu pour toutes les personnes qui prient pour moi, qui prient pour ma famille. Je bénis Dieu pour celle que le Seigneur a mis à mes côtés, qui a aussi mon soutien. Je bénis Dieu pour la famille. Je bénis Dieu pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Continuons à prier les uns pour les autres et le Seigneur va se glorifier. Partagez, ça peut aider quelqu'un. Allez, bon début de semaine. Je vous dis à demain si Dieu le veut.